En vue de la double confrontation comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, Cameroun-Namibie le 7 septembre prochain, et puis Zimbabwe-Cameroun le 10 septembre, Maurice, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, vient de publier enfin la liste des Lions qui prendront part à ces deux matchs après plusieurs jours d'attente. Après plusieurs jours de tergiversation, après plusieurs jours de spéculation, la liste des Lions est enfin disponible. Avec pas grand changement finalement, avec un retour, un nouveau Lion appelé et quelques forfaits sur blessure. On en parle dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Invitez vos amis également à s'abonner. Laissez vos avis, vos réflexions et vos impressions en commentaire. On se retrouve juste derrière ce petit clin d'œil à nos partenaires. Ce programme vous est offert par le Lion Sportif, marque numéro 1 d'équipement sportif en Afrique. Le Lion Sportif, équipementier de nombreux clubs dans les championnats européens, en Afrique et au Cameroun. Le Lion Sportif, des maillots, des shorts, des survêtements, des baskets et des chaussures de haute qualité pour des performances indomptables. Le Lion Sportif, rugir plus fort. Et l'école canadienne, Institut professionnel Sainte-Élisabeth. École de formation canadienne, Institut professionnel Sainte-Élisabeth. Formez-vous et obtenez 2 diplômes camerounais et canadiens en seulement 6 mois dans les filières auxiliaires de vie, aide-soignante, préposés aux bénéficiaires et éducateurs à la petite enfance, avec possibilité d'immigrer au Canada, quel que soit votre niveau scolaire, BEPC, probatoire, baccalauréat, etc. Vous pouvez bénéficier des formations de qualité à l'Institut professionnel Sainte-Élisabeth. Pour une voie facile d'immigration au Canada, obtenez un DEP d'État canadien ou un AEP canadien, des débouchés rapides pour la résidence permanente, les stages au Canada ainsi que l'employabilité, bourse d'études canadiennes offertes sur études de dossier, possibilité de formation en ligne ou en présentiel, peu importe où vous vous trouvez, il est possible de bénéficier de cette opportunité ultime. Attention, nombre de places très limité, écrivez-nous via WhatsApp dès maintenant. Contact 679 95 70 58 696 62 25 49. École de formation canadienne, Institut professionnel Sainte-Élisabeth, l'excellence par l'éducation. Global Groupage et Service Express, numéro 1 à Hambourg. Expédie vos colis vers le Cameroun, à Douala et à Yaoundé. Global Groupage et Service Express vous offrent un service de qualité, de proximité. Nos 3 mots-clés sont la sécurité, la rapidité et le bon prix. Vous désirez également un frigo, salon en cuir, meubles, etc. On s'occupe de tout. Contactez-nous pour plus d'informations. Global Groupage et Service Express, la confiance est notre premier capital. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et voilà, nous sommes de retour. Si vous êtes une entreprise, si vous avez des produits à commercialiser, des produits pour lesquels vous souhaitez communiquer, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et bien sûr, nous ferons le reste en insérant, en intégrant vos publicités dans nos vidéos, bien évidemment. Allez, on parle tout de suite de la liste de Maurice, une liste de 24 lions indomptables qui prendront part à la double confrontation Cameroun-Namibie le 7 septembre prochain. Mais dans quel stade? Est-ce que c'est finalement à Yaoundé ou à Gawa? En tout cas, on s'intéresse dans cette vidéo à la liste et pas à autre chose. Comme je l'ai tantôt dit, pas de grande révolution en tant que telle, une nouveauté, un nouveau joueur qui fait son entrée dans cette tanière, un retour bien évidemment par rapport à la liste de la CAN, parce qu'il faut dire que ce retour, ce joueur qui effectue son retour n'était pas présent dans la première liste de la précédente liste de Maurice. On en parle dans cette vidéo. Attention tout de suite, on va afficher donc cette liste de Maurice pour les deux matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, Cameroun-Namibie et Zimbabwe-Cameroun. Alors, jetons un coup d'œil sur cette liste. On va commencer par les gardiens. Les gardiens, ça ne change pas, ça ne bouge pas. Vous avez, voilà, 3 gardiens. Simon Ngapadembou, Simon Omosola, et puis André Onana. Donc voilà les 3 gardiens qui sont convoqués pour cette double confrontation Cameroun-Namibie et Zimbabwe-Cameroun. On peut noter l'absence de Fabrice Ondoa. On va y revenir. Défenseur, Christopher Wo.
Jason Tchatua, le latéral virevoltant, Jason Tchatua. Nous avons également Harold Mukudi qui a été appelé, Nourou Tolo, le latéral gauche, Michael Ngadui qui a également été appelé, Yvan Dibango, Guy Marcelin Kilama et puis Faye Collins, le vétéran qui est également appelé alors qu'il est sans club et ça fait beaucoup de polémiques. On en parle dans quelques instants, mais permettez-nous de poursuivre avec cette liste, notamment au niveau du milieu de terrain. Alors les milieux de terrain, qui sont-ils? André Franck Zambo Anguissa. Nous avons également Carlos Baleba, voilà, Olivier Ncham, Martin Onla, puis nous avons Yvan Neyou également, qui est encore appelé par Marquis. Au niveau des attaquants, vous avez Christian Bassogol, qui s'était blessé, hein, rappelez-vous, lors du match contre l'Angola, et qui était passeur sur le but de Brian Bemo face à l'Angola, le seul et unique but des Lions face à l'Angola. Vous avez justement Brian Bemo également qui est appelé, Boris Eno, il fait son apparition dans cette tanière, il fait donc son arrivée dans cette tanière, c'est un tout nouveau joueur appelé par Marbouise. Franck Magri effectue son retour dans la tanière. Vincent Abouakar est appelé. Jules Armancourt est appelé. Voilà, c'est un pensionnaire du championnat local. Didier Lamkelze est appelé. Georges Kevin Nkoudou Bida est appelé. Lui qui avait fait une sortie très polémique au sujet justement de Samuel Eto'o. Alors on espère que les retrouvailles seront plutôt chaleureuses, et voilà. Et on va donc s'intéresser, mesdames, messieurs, au constat général qui se dégage de cette liste de Marbouis. Il faut préciser qu'il s'agit de 24 convoqués, et non plus 30 présélectionnés comme lors du dernier regroupement avec justement le match contre le Cap-Vert et aussi l'Angola, où il y avait 30 joueurs convoqués, même si finalement avec des blessures on s'était retrouvé, je crois que c'était avec finalement 28 joueurs, voilà. Alors, le constat qu'on peut faire, c'est que quand on essaie un peu de jeter un coup d'œil panoramique sur cette liste de Marquis, au niveau des gardiens de but, Fabrice Ondoa, qui fait un début de saison plutôt tonitruant, hein, voilà, n'a pas été appelé. Les trois mêmes gardiens de la dernière fois sont là. Simon Ngapadebou, Simon Obosola et puis André Onana. Pas de Fabrice Ondoa appelé malgré un début de saison canon, lui qui a changé de club et de statut également. Et voilà, lui qui désormais brille du côté de Riga FC en Lettonie et son club qui est qualifié pour la Ligue Europa grâce à lui en partie. Qui ce jeudi a effectué un très grand match et a même arrêté des tirs au but qui ont permis de qualifier son équipe pour la phase finale de l'Europa League. Et ça suscite pas mal de polémiques. Est-ce que vous comprenez ces polémiques-là? En tout cas, laissez vos avis, vos réactions, vos réflexions, vos impressions en commentaire. Bien évidemment, au niveau des défenseurs, Castelletto absent, oui, parce que Castelletto est forfait, il ne sera pas présent dans le groupe de Nantes qui va disputer le championnat français, la 3e journée du championnat français ce week-end. Castelletto qui a donc été blessé et qui est donc forfait. Lui qui avait été, il faut se rappeler, convoqué par Marbouis lors du dernier regroupement, mais qui était également forfait, qui était blessé. Voilà, une fois de plus, Castelletto sera absent pour cause de blessure. Et puis on a parlé de Faye Collins qui est présent et dont la présence suscite pas mal de polémiques parce que Faye Collins pour l'instant il recherche un club, il n'a pas de club jusqu'à présent et donc certaines personnes auraient vu d'autres latéraux droits convoqués, peut-être pour essayer de suppléer aussi. Jason Tchatua. Pourquoi pas, on en parle dans quelques instants justement, on va essayer de s'intéresser à ces absents notables qui auraient pu être présents dans cette liste de Marbouis. Et puis, il faut dire que toujours, par rapport à ces absents, à ces absents de la dernière liste-là, parce que pour être plus précis, on parle justement de ceux-là qui faisaient partie de la dernière liste de Marbouis et qui sont absents. On va parler de Malcolm Bokele,
qui n'a pas été convoqué par Marbrice cette fois-ci. On parle justement de James Armel Eto'o également en défense, qui n'a pas été convoqué non plus. Alors précisons que Castelletto, on l'a déjà dit, Castelletto n'a pas été convoqué peut-être pour raison de blessure, une nouvelle blessure. Au niveau du milieu de terrain, comparativement à la dernière liste de Marbrice justement, quels sont ceux qui n'ont pas été convoqués? Choupo-Moting, parce qu'il faut dire que lors de la dernière publication de Marbrice justement, Choupo-Moting était classé dans le milieu de terrain, parmi les milieux de terrain. Donc Choupo-Moting n'a pas été convoqué. Choupo-Moting qui recherche un nouveau club. Alors, il était sans club jusqu'à ce que le mercato ne s'achève donc hier. On aura l'occasion de revenir sur le cas Choupo-Moting. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a finalement trouvé un nouveau club? En tout cas, avant la publication de la liste, Choupo-Moting recherchait un nouveau club. Lui qui ne jouait pas depuis un bon bout de temps, non seulement avec le Bayern de Munich, voilà. Raoul Donzabé n'a pas été convoqué également. Lui qui était présent sur la dernière liste de Marbrice. Pierre Koundé-Malon n'a pas été non plus convoqué parce que lui, il faisait également partie de la dernière cuvée convoquée par Marbrice en mai dernier pour les matchs de juin, effectivement. Et John Bosco Tindo également n'a pas été convoqué, voilà, au milieu de terrain. On va parler également des attaquants qui sont absents cette fois-ci. Les attaquants qui ne sont pas présents pour cette nouvelle convocation, mais qui étaient quand même là la dernière fois, Moumi Gamale pour cause de blessure, Faris Moumbagna pour cause de blessure également. Comme nous l'avons précisé à l'entame de cette vidéo, le nouveau visage de cette liste de Marbrice de 24 joueurs s'appelle Boris Eno. Boris Eno qui évolue du côté de la MLS Major League Soccer, le championnat nord-américain, bien évidemment. Boris Eno qui fera partie de ces 24 joueurs qui prendront part à ces deux confrontations contre la Namibie le 7 septembre et puis contre le Zimbabwe le 10 septembre prochain. Boris Eno qui est donc attaquant. Et puis, il va certainement évoluer aux côtés de Franck Magri. Franck Magri qui effectue son retour dans la tanière depuis la CAN en Côte d'Ivoire. Il faut dire que lors de la première liste, lors de du premier stage, du premier regroupement effectué par Marbrice, Franck Magri était absent. Et son absence avait suscité aussi pas mal de polémiques, même si on avait mis en avant un retour de blessure qui ne lui permettait pas encore d'être en très grande forme, justement pour disputer ces deux matchs contre le Cap-Vert et contre l'Angola. Il est bel et bien là, cette fois-ci. Est-ce que c'est parce que Moumbagna est absent? En tout cas, il devra marquer des points, il devra se battre pour marquer des points, lui qui était pratiquement titulaire pendant la CAN en Côte d'Ivoire. Et puis, voilà, intéressons-nous à ces quelques noms qui circulent sur la toile, des noms, des joueurs qui auraient pu, pourquoi pas, être convoqués par Marbrice, peut-être les oubliés de Marbrice, les grands oubliés de Marbrice, des noms, des joueurs qui étaient présents à la CAN en Côte d'Ivoire et qui avaient plutôt montré de bonnes choses, qui étaient absents de la liste, de la première liste de Marbrice et qui, cette fois-ci, pour la deuxième liste, sont encore absents, mais qui, peut-être, démontrent des bonnes choses dans les championnats, dans les clubs où ils évoluent. Et une bonne partie de la presse et des observateurs sur la toile estiment que ces noms-là auraient dû également être présents. Voilà, on parle de Darling Yongwa. Darling Yongwa qui était une très bonne option aussi pour suppléer Noutolo sur le côté gauche comme latéral. Darling Yongwa qui a montré de belles choses, qui, même avant la CAN, a même failli, c'est-à-dire s'est imposé un peu comme finalement pratiquement le titulaire, celui qui méritait le poste de latéral gauche au détriment de Noutolo, considéré, jugé par beaucoup d'observateurs comme étant beaucoup plus défensif. Darling Yongwa qui a des qualités athlétiques et offensives voilà, indéniables. Oui, la presse également et l'opinion publique s'attarde sur le cas Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa qui aurait pu également être appelé au vu de sa saison, au vu du début de saison canon qu'il effectue avec Riga FC du côté de la Lettonie. Comment expliquer cette absence de Fabrice Ondoa? Je pense que
C'est peut-être dans une logique de cohésion, une logique de groupe, de construction d'un tout nouveau groupe, avec ces deux jeunes que sont Simon Omosola et Simon Gapabelbou, aux côtés de André Onana, qui, pour mieux évoluer, pour se sentir plus à l'aise, peut-être a besoin de sérénité, a besoin également des gardiens remplaçants dont le statut n'est pas discutable, c'est-à-dire que dont le statut n'est pas une menace, ne constitue pas une menace pour sa sérénité et sa tranquillité. Vous savez, il y a des gardiens comme ça qui, lorsqu'ils savent que voilà, tout est tranquille et qu'ils s'amusent, ils s'épanouissent mieux avec d'autres gardiens qui sont remplaçants, qui respectent leur statut et qui ne vont jamais contester leur statut. Ça se passe bien. Mais quand vous avez aussi affaire, quand vous avez à vos côtés un gardien qui représente une menace pour vous et qui, à chaque fois, est jugé comme étant celui qui mérite un jeu à votre place. Généralement, il y a aussi ce type de situation, ce type ce manque de sérénité dans certains groupes qui pourrissent un peu l'atmosphère et qui mettent à mal le gardien titulaire. Alors, est-ce que Marquis a réfléchi de cette façon-là? Il a privilégié la sérénité, il a privilégié la cohésion de groupe. Est-ce qu'il préfère être dans une logique où il rassure finalement son gardien numéro 1 comme étant le titulaire indiscutable et incontestable, parce qu'avec Fabrice Ondoa, le débat aurait toujours existé. Alors, on va peut-être observer ça lors des prochaines convocations pour voir si effectivement, avec sa saison, avec ses matchs et ses performances en club, Fabrice Ondoa pourrait être une fois de plus appelé. Il y a Olivier Kemen aussi. Olivier Kemen qui, au milieu de terrain, comme sentinelle ou comme 8, n'est pas mal non plus. Pas mal non plus était une bonne option aussi, pourquoi pas pour suppléer Baleba ou bien voilà, suppléer également Martin Onla. En tout cas, son absence depuis la première liste suscite pas mal de commentaires aussi, de polémiques, et bien sûr on comprend, même si on estime que, même si on sait que le coach est roi, le coach décide, le coach fait sa liste et il a des objectifs, il a un jeu qu'il met en place, il a forcément une philosophie, il a une idée derrière la tête. Écoutez, Olivier Kemen aurait quand même mérité, pourquoi pas, être convoqué, avoir sa chance. On espère que lors des prochaines convocations, il pourrait peut-être être là également. Alors, Enzo Chato également, c'est une grosse surprise qu'il ne soit pas convoqué, toujours pas convoqué. Bon, voilà, et que Fai Collins soit appelé, c'est une grosse polémique. On sait que Enzo Chato évolue du côté de Montpellier et il est en forme, il joue des matchs. Fai Collins, pour l'instant, n'a pas de club, donc ne joue pas, donc n'est pas compétitif. Est-ce que vous comprenez cette convocation de Fai Collins et pas celle de Enzo Chato? Laissez vos avis, vos réflexions en commentaire. Junior Tchama 2 également aurait pu être appelé, lui qui évolue du côté de l'Angleterre et qui est en forme, qui livre des matchs. Voilà, donc son absence également suscite pas mal de polémiques. Est-ce que vous comprenez cette polémique? Est-ce que vous comprenez cette absence de Junior Tchama 2 sur le côté droit? Ça aurait été aussi une bonne option au cas où Gershon Tchatchoua, par exemple, était forfait. Ben voilà, il n'a pas été convoqué. Donc ça fait 24 lions qui vont défendre les couleurs justement du Cameroun, vert, rouge, jaune, contre la Namibie et contre le Zimbabwe le 7 et le 10 septembre prochain. Il faut dire que cette liste de Barbuis a été rendue publique sur les réseaux sociaux par la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, alors qu'on attendait une conférence de presse ou alors un point de presse de l'entraîneur sélectionneur des Lions au siège de la FECAFOOT à Tinga pour rendre public devant les journalistes justement cette liste et puis défendre, pourquoi pas, répondre aux questions des journalistes sur des choix opérés par Marc Brice, ce qui n'a finalement pas été le cas. On en parle dans la prochaine vidéo, mesdames et messieurs, la vidéo qui sera consacrée à cette actualité autour de la publication de la liste des lions indomptables du Cameroun avec ces différentes péripéties. Finalement, cette journée de vendredi 30 août 2024, très riche en rebondissements, mais de façon générale. Que pensez-vous de cette liste de Marc Brice de façon globale? Une liste de 24 joueurs et pas
et non plus 30 convoqués, 30 présélectionnés, comme c'était le cas la dernière fois. Parce qu'il faut dire aussi que en termes de timing et en termes d'effectifs, il y a une grosse différence. La dernière fois que Marbus avait fait une liste, on était pratiquement à près de 3 semaines, 3 semaines, hein, on va dire ça comme ça, du match contre le Cap-Vert qui s'est déroulé le 7 juin, il me semble. La liste avait été publiée. Il me semble-t-il à mi-mai, pratiquement 18 mai par là. Cette fois-ci, la liste est publiée exactement à 7 jours, à une semaine du match contre la Namibie, voilà. Et on peut se dire que c'est quand même un peu tard, c'est-à-dire que ça a pris un peu plus de temps que prévu, que ça s'est passé. En tout cas, on en parle dans la prochaine vidéo. Et puis, comme je le disais tantôt, sur le plan de l'effectif, on est passé de 30 présélectionnés à seulement 24 joueurs convoqués. Voilà, donc les grands enseignements de cette liste de Marc Brice. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à continuer à vous abonner, liker, commenter, invitez vos amis à s'abonner sur nos plateformes Yannick Pakap officiel sur Facebook, La Vraie Actu TV sur YouTube. Portez-vous bien et à tout à l'heure pour une prochaine vidéo.